Allez-y, posez vos questions, profitez de l'œil averti de Michel, de Romain, de Stéphane et de l'expérience, la longue expérience dans le supporterisme de Christian Cataldo, qui a également un œil averti, évidemment. Première question, le survêt de Geneviève, me semble-t-il le nom exact. Il nous avait été précisé. Quel rôle peut jouer Zoubi? Parce que lui, on n'y en a pas parlé de Zoubi. Il passe entre les gouttes, Nami Zubizarreta, dans l'opération sauvetage. Est-ce que c'est parapluie comme ça? Ouais. Est-ce qu'Andoni Zubizarreta depuis le début, on dit qu'il sert à rien, donc qu'il n'a rien fait, donc il n'est pas fautif en fait. Pour ça qu'il passe entre les gouttes. Est-ce qu'Andoni Zubizarreta ne peut pas être le nouveau coach de l'OM? Est-ce qu'il a déjà été coach? Je sais pas. Non, je pense pas. Donc non. Voilà. Par contre, le rôle de Zoubi, et c'est pour ça que moi je m'orientais vers un entraîneur hispanophone, en tous les cas qui respecte un petit peu Zoubi et qui travaille avec lui. C'est-à-dire que le seul rôle qu'il peut reprendre, c'est celui de directeur sportif avec un entraîneur qui accepterait d'avoir un rôle. Ça va, j'ai compris, j'envoie un texto à Mitchell. Romain, qu'est-ce qu'il peut jouer comme rôle Zoubi dans l'opération sauvetage? Le Mitchell que tu as dans ton répertoire. Appelle la belle Braga. Coach, moi aussi je veux bien. Si c'est Michel Aliaga, je suis d'accord. J'aimerais bien voir. Je peux te dire que les séances vidéo, ils en mangeraient. Non, l'opération sauvetage, moi j'aimerais bien justement que Zoubi prenne un peu des risques. Des fois, quand tu es employé dans une structure, tu peux aussi ne pas que te plaindre du mode de fonctionnement et tu peux des fois, on parlait du dépassement de fonction qu'on attend d'un cadre. Un Zoubi, il peut être capable de pousser pour certains joueurs et dire faites-le. D'aller voir directement Hérault et d'aller lui dire tant pis, Garcia il le veut pas, mais prenons-le. Je sais que c'est bon, tant pis, je m'engage. Ça suffit pas de voir. Bon, je vois plein de gens qui défendent Zoubi et c'est une bonne idée de dire. Ah voilà, et si on avait écouté Zoubi, il y aurait eu lui. C'est super facile. Il y en a des gens à l'OM pendant des années qui ont fait ça, qui ont dit moi, j'avais dit lui et lui. Christian, tu en as connu aussi des mecs comme ça qui parlent, qui te disent ça. Voilà. Bon, c'est très facile. Donc là, il y a un moment donné où Zubizarreta, il peut aussi prendre un peu, c'est de l'initiative, on va dire. Ok messieurs, un avis? Si vous avez un avis différent, allez-y. Sinon on passe à la question suivante. On va essayer d'en prendre beaucoup. On a pris plus de temps ce soir pour les questions-réponses. Mais c'est ça qu'on aime, c'est dialoguer avec vous évidemment. Vous faire participer parce que c'est votre émission également, le Talk. Pourquoi les supporters sont moins virulents qu'à l'époque? Signé Roshan ou Kerr pour son pseudo. Pourquoi les supporters, Christian, sont moins virulents qu'à l'époque? Il y a plein de raisons à ça. Lesquelles? Moi j'ai 53 ans, avant j'en avais 25 à l'époque. Donc déjà ça te met un peu... J'ai plus d'expérience, on a tous plus d'expérience, les leaders des groupes. Et on sait que les situations ne se règlent pas toujours en cassant tout. Mais après, il y a des limites à tout, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on a... On peut être virulent sans violence aussi. Et que maintenant, la loi elle a évolué aussi. Et il faut faire attention à ce que tu fais, parce que la moindre chose que tu fais de travers, tu peux te retrouver dégagé. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on essaye plus de dialoguer en amont. Et là, ce qu'on a fait, ça marche. Là, c'est plus tenable. Là, dimanche, je pense qu'il va y avoir... Non, mais entre nous, il y a quelque chose qui se prépare dimanche, c'est pas possible. Non, quelque chose se prépare. Tu es venu sur le Talk, là, t'es pas allé... On va pas aller frapper les joueurs dans le vestiaire. On peut pas le faire, ça. Ce qui est génial, Romain, c'est juste... Si tu peux me donner ton sentiment là-dessus, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être entre marteau et l'enclume, pour reprendre l'expression, mais il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire il faut être virulent, j'espère que vous allez montrer que ça. Et si tu es virulent, après c'est ta faute. Et quand tu fais, on te dit mais vous avez fait grève pour le quart de finale de Ligue des Champions et compagnie. C'est très délicat parce que par le passé, on a souvent quand on fait rien, on sert à rien, et quand on fait, on est des gros cons qui faisons les choses. Dépassez votre rôle. Et qui gâchons la situation. Il y a beaucoup de questions, excuse-nous d'insister là-dessus, mais comment les Dodgers, c'est l'ami provençal et les autres groupes de supporters vont réagir au prochain match? Il y aura beaucoup de banderoles, de messages envers les joueurs, envers la direction, envers l'entraîneur, envers tout le monde. Il y a un truc de prévu, je sais pas, une des minutes sans encourager, des chants hostiles, il y a quelque chose? Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de ça, mais on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici dimanche. Il y aura des messages, ça c'est sûr et certain. Ça se passait déjà au niveau du club, des choses. Déjà, je vais te dire un truc, il y a un truc qui va être fort, c'est la présence des gens. Parce que ce qu'ils n'ont pas analysé, la plus grosse pression qu'il peut y avoir, c'est que depuis quelque temps,
c'est en chute libre. Terrible, oui. Le stade, il est désertique. C'est René, ce matin, 5 minutes, tu parlais des places à 30 € pour Monaco. Et il donne des places. Elle fait mal, la pub dans la Provence ce matin. Au moins, s'ils font cher les places, au moins, il y a de monde dans le stade. Et j'ai peur que dimanche, il y ait encore moins de monde pour un choc contre Monaco. C'est vrai, Romain, tu le disais. Et ça joue un peu contre nous, parce qu'on ne peut pas être... trop fort quand il y a moins de monde. Si le stade est plein et que tu martèles quelque chose, le message passe beaucoup mieux. Mais je pense que ça les embête plus que le stade se vide que s'il y a des banderoles. Parce que ça fait moins d'argent. Tu parles des banderoles. Tu sais quand même, dis-moi, mais tu le sais très bien. L'an dernier, vous avez fait une banderole en américain. Hein, c'était contre les Turcs là les Turcs. Karabouspor, Antalya Sport. Konya Sport. Vous avez fait une banderole américain. Vous savez très bien que si vous faites une banderole, McCourt, il va la voir. Et que vous allez entre guillemets court-circuiter. Mais je pense qu'il y en a pas. C'est ça l'objectif. Il n'y en avoir qu'une banderole. Mais c'est ça l'objectif. Chacun va faire une ou plusieurs. Pourquoi il n'en faudrait pas une grosse de temps en temps de banderole, un truc non, pourquoi? Parce que vos banderoles des fois elles sont petites. Je me permets. Non mais c'est vrai. Déjà tu as du mal à lire tout en américain. Nous on n'a pas une grosse zone, mais quand on marque quelque chose et qu'on veut le faire voir, ça se voit toujours et c'est toujours filmé à la télé ou ça passe sur les journaux en photo. Quand les mots sont bien choisis et que ça tape au bon endroit. On vous fait confiance, vous allez bien les choisir dimanche. Ça fait mouche, voilà. Vous allez choisir vos mots dimanche. Mais je pense qu'on va choisir nos mots, ouais. On va choisir nos mots. Pour obtenir quoi en fait? Non, parce que la question là, vous parlez banderole, Non, pour mettre la pression aussi, obtenir quoi? Mais nous, on veut rien obtenir, on veut juste que l'équipe, elle gagne. Et qu'elle, comme tout le monde, quoi. Ouais. Tu veux faire quoi? Tu veux dire Garcia démission? Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde va le dire, Garcia démission. Et après, on fait quoi? Oui, c'est ça. Quel est le message? Quel est le message global? Mais le message, on l'a dit déjà, on l'a fait passer le message. Pas content, ça suffit pas. Face à face, on leur a dit ce qui allait se passer. Ce qui se passe là maintenant, on leur a dit il y a un mois que ça allait se passer. Mais qu'est-ce qui va se passer dans un mois, Christian, alors? Ben là maintenant, moi je vais vous dire la vérité, en tant que responsable supporter, je réponds plus de rien. D'accord. Voilà ce qui va se passer. Parce que maintenant, trop c'est trop. La défaite d'hier, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, si on continue comme ça, on va voir ce qui va se passer dimanche contre Monaco, mais ça risque d'être très 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 mauvais pour le club, pour tout le monde. De toute façon, la situation ne peut pas s'améliorer s'il n'y a pas un électrochoc, s'il n'y a pas un changement et si on continue à dire on a raison, on continue à se voir. L'impression qu'on va voir quelques fumigènes dimanche. Oui, mais pour accueillir Balotelli peut-être. Mais alors oui, ça aussi, ça peut de toute façon, jouer à huis clos ou jouer avec 3000 personnes Cyril, dans le stade, c'est pareil. 65, quels auraient été vos mots ce matin lors de la convocation? On rappelle que les joueurs avaient droit à 2 jours de repos après une éventuelle qualification. Il n'y a pas eu. Donc convoqué à 9h. Qu'est-ce que vous auriez dit, tiens, Michel? Qu'est-ce que tu aurais dit à tes joueurs? On imagine. Moi, je reviens sur le manque d'impact dans le match hier, qui est totalement inadmissible, ou il y a une raison qui nous échappe, mais ce serait plutôt là-dessus de dire aux gens, ok, vous n'arrivez plus à jouer ensemble, mais mettez au moins d'impact dans les duels, essayez de gagner, vous ne faites pas trouer comme vous vous êtes fait trouer sur chaque contre-attaque. Voilà, il y a quand même un minimum de respect et de conscience professionnelle. Ils ont un contrat, c'est des professionnels, ils ont un boulot à faire, ils le font pas. Voilà, c'est comme dans toute entreprise. En une phrase chacun, vous allez me dire pareil. Qu'est-ce que vous auriez dit aux joueurs en une phrase, Stéphane? Respectez-vous, bande de petits merdeux. C'est pas mal. Romain? Ouais, la retenue sur salaire, on l'a dit tout à l'heure, c'était pas, malheureusement, ça peut pas se faire comme ça de manière. Sinon, toi, tu aurais retiré. Moi, j'aurais mis un peu de côté, fait une petite cagnotte. Non, qu'est-ce que tu aurais dit en une phrase? Non, moi j'aurais aimé, ça va être facile de dire ça, mais j'aurais invité, comme des fois ça se faisait, les groupes de supporters, les représentants, alors sans dire on va casser des vitres, on va casser les vitres de leur voiture, ça absolument pas. Mais voilà, c'est bien de leur faire... on y vient, Christian. De leur faire parler un peu, de leur faire rencontrer les joueurs et de faire rencontrer les joueurs aux supporters. Okay. Il y a quelques années, les joueurs s'étaient déplacés dans les groupes et je trouvais que c'était pas mal ça aussi. Ok, Christian, qu'est-ce que tu leur aurais dit en une phrase? Alors, on est pris par le temps. Ce que tu viens de dire, on l'a proposé il y a 1 mois et demi de ça. On nous a dit non, surtout pas. On était les grands méchants loups parce qu'on voulait voir l'entraîneur et les joueurs pour leur parler face à face.
Et peut-être que là, j'ai reçu des textos aujourd'hui que maintenant, ça serait peut-être la question que nous, maintenant, on va sauver la situation, censément. On n'est pas le président, on n'est pas l'entraîneur. Maintenant, il faudrait qu'on aille parler aux joueurs et à l'entraîneur. Alors qu'il y a 1 mois et demi, on a demandé ça. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc tu l'as reçu, ce texto-là. Je le vois, là. Ouais, je l'ai reçu, là. T'inquiète pas, mais c'est pas décidé. On a dit, peut-être, si vous voulez, alors on peut envisager que... Alors qu'il y a 1 mois, c'était hors de question. Donc ça se passerait dans la semaine Ah, ça, je sais pas. On est là, les journalistes, bien sûr. On ne sait pas. Ce que je ferai moi, je enfermerai tout le monde dans le vestiaire avec le président, l'entraîneur, le directeur sportif, et je leur dirai, voilà, maintenant, chacun va prendre la parole et chacun il va dire ce qu'il doit dire à qui il veut le dire. Ils l'ont déjà fait 8 fois, ça. Voilà. Non, ouais. Ils l'ont déjà fait. On s'est dit les choses. Non, ça c'est eux qui te le disent, qui se sont dit les choses. Le groupe vit bien, de toute façon. Stéphane, en quelques... Juste, tu veux rajouter un truc, mais en quelques secondes, s'il te plaît. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est trop tard. C'est que s'il doit y avoir un shérif, on parlait de shérif, tu parlais de Balotelli comme shérif, mais le seul shérif qu'il doit y avoir, c'est Rudy Garcia. Si c'est pas lui le shérif du vestiaire, c'est qu'il a perdu le groupe. Donc s'il a perdu le groupe, au revoir. Messieurs, Romain, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, tu décrédibilises tout. Désolé. On regarde le résultat du sondage que nous avons lancé pendant cette émission, une consultation sur Twitter de votre mémoire du supporter. Mais vous êtes sûr quand même qu'il pourrait pas faire quelque chose. Enfin, il te replace des joueurs, il te prend un mec, il te le met là, l'autre il lui dit tu joues pas là mais tu joues deux matchs après. Ce que tu dis c'est la vérité. Je peux conclure l'émission. Le seul truc, excuse-moi, c'est que l'ego il est gros du président et il veut pas avouer qu'il s'est trompé, papa. Non, il veut pas avouer parce qu'il est venu sur une politique du long terme. Je vais pas bouger parce que je vais pas faire. Oui, dans la vie, des fois, d'avouer de se tromper, ça peut faire avancer les choses. Allez, messieurs, est-ce la pire humiliation in fine, il va passer avec une trompette dans toute la ville, vous allez l'entendre. La pire humiliation que vous ayez connue, 65% de oui. Voilà, 2 personnes sur 3 qui vous disent que c'est la pire. Tu les maîtrises quand même, ces pourcentages. Les fractions. Ouais, un petit peu. Allez, on va se reconcentrer maintenant sur l'objectif podium. Évidemment, on reste à 100% dans cet objectif podium. Et on y croit, Christian, à 200%. Hein ? Et on est bien obligé d'y croire. Merci en tout cas d'être venu, parti, Christian. Non, merci d'être venu. On est bien obligé d'y croire comment on va faire. Merci Stéphane, merci Romain, merci beaucoup Michel. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir parmi nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour un avant-match qui promet un avant-match entre 2 équipes en pleine forme, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Salut.